L'Opus Dei est l'une des organisations les plus mystérieuses et controversées de l'Église catholique. Fondée en 1928 par José María Escrivá, elle est souvent perçue comme une société secrète aux influences tentaculaires. Pour certains, l'Opus Dei représente un chemin vers la sainteté par le travail. Pour d'autres, c'est une organisation élitiste, voire sectaire, où l'indépendance individuelle est sacrifiée pour servir une cause jugée supérieure. Mais qu'en est-il réellement? La canonisation de José María Escrivá, un parcours éclair. José María Escrivá, fondateur de l'Opus Dei, a été canonisé par le pape Jean-Paul II le 6 octobre 2002, seulement 27 ans après sa mort. Cette canonisation, parmi les plus rapides de l'histoire moderne de l'Église, a suscité des critiques, certains voyant dans cette décision la preuve de l'influence grandissante de l'Opus Dei au Vatican. Pour ses partisans, cependant, cette canonisation était la reconnaissance méritée d'un homme qui prônait la sanctification du quotidien. Cependant, Escrivá est aussi un personnage controversé pour ses liens avec des régimes dictatoriaux. Il était proche du dictateur espagnol Francisco Franco, qu'il a soutenu durant son régime, ainsi que du dictateur chilien Augusto Pinochet. Ces relations ont renforcé l'image de l'Opus Dei comme une organisation conservatrice, alignée sur des régimes autoritaires, ce qui a contribué à son image controversée à travers le monde. Comment adhérer à l'Opus Dei? Un chemin de discernement et d'engagement total. Le processus de discernement peut durer plusieurs mois, voire des années. Les candidats potentiels sont invités à participer à des retraites spirituelles et à rencontrer des membres pour comprendre l'exigence de l'engagement qu'ils s'apprêtent à prendre. Si le discernement est concluant, le candidat fait un engagement formel. Cet engagement varie selon le statut choisi, numéraire, surnuméraire ou agrégé, et implique des obligations spécifiques, allant du célibat pour les numéraires à une vie de prière et d'action dans le monde pour les surnuméraires. Une fois membres, la formation spirituelle ne s'arrête pas. Les membres participent à des réunions régulières, des retraites et d'autres activités destinées à approfondir leur foi et leur engagement envers l'Opus Dei. Qui sont-ils? Numéraires, surnuméraires et numéraires auxiliaires. 3 voies, une même mission. L'Opus Dei est une prélature personnelle de l'Église catholique, ce qui signifie qu'elle est directement sous l'autorité du pape. Ses membres sont divisés en plusieurs catégories, chacune ayant des rôles et des engagements distincts mais complémentaires. Les numéraires sont les membres les plus engagés de l'Opus Dei. Ce sont des hommes et des femmes célibataires qui vivent une vie de totale disponibilité pour l'organisation. Ils résident souvent dans des centres de l'Opus Dei où la vie est régie par une discipline rigoureuse. Les numéraires se consacrent entièrement aux activités de l'Opus Dei, qu'il s'agisse de l'organisation d'événements spirituels, de la gestion de centres éducatifs ou de l'accompagnement des autres membres. Leur engagement inclut également des pratiques spirituelles intenses, telles que la prière quotidienne, la méditation, la messe et la mortification corporelle, y compris le port du cilice et l'utilisation de la discipline. Leur principal but est généralement d'atteindre la sainteté, un objectif qu'ils poursuivent avec une ferveur dévouée. Les numéraires vivent dans une grande simplicité et n'ont que très peu d'argent de poche, juste de quoi subvenir à leurs besoins de base. Tout revenu qu'ils génèrent à travers leur travail est généralement remis à l'Opus Dei, qui utilise ces fonds pour des projets tels que la construction de nouveaux bâtiments destinés à accueillir d'autres numéraires. Après 5 ans d'engagement, il est souvent demandé aux numéraires de mentionner l'Opus Dei dans leur testament, ce qui souligne l'engagement total exigé par l'organisation. Les surnuméraires, quant à eux, sont pour la plupart des laïcs mariés avec une vie professionnelle et familiale active. Contrairement aux numéraires, ils ne sont pas tenus au célibat et ne vivent pas dans les centres de l'Opus Dei. Leur engagement consiste à sanctifier leur vie quotidienne en intégrant les enseignements de l'Opus Dei dans leurs activités professionnelles et familiales. Bien qu'ils aient des obligations spirituelles, comme la prière quotidienne, la participation à la messe et la confession régulière, leur mode de vie est beaucoup plus flexible. Cependant, les surnuméraires jouent un rôle crucial dans le soutien financier et logistique de l'organisation.
Ils sont souvent les principaux contributeurs des fonds qui permettent à l'Opus Dei de fonctionner et d'étendre son influence. Les numéraires auxiliaires sont un autre groupe au sein de l'Opus Dei, constitué principalement de femmes qui ne se consacrent pas uniquement à la prière et à l'enseignement, comme les numéraires classiques. Leur rôle est de gérer les tâches domestiques dans les centres de l'Opus Dei. Elles cuisinent, font le ménage et s'occupent des besoins quotidiens des autres membres. Ces femmes, bien que jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement de la vie communautaire, restent souvent dans l'ombre, leur contribution étant moins visible, mais néanmoins cruciale. Cette distinction entre numéraires, surnuméraires et numéraires auxiliaires montre la structure hiérarchique de l'Opus Dei, où chaque membre a un rôle précis à jouer dans l'accomplissement de la mission de l'organisation. Les numéraires, avec leur engagement total, sont souvent perçus comme les gardiens de la rigueur et de la discipline de l'Opus Dei, tandis que les surnuméraires, avec leur intégration dans la société civile, permettent de diffuser les valeurs de l'organisation dans le monde extérieur. Un des aspects les plus controversés est la pratique de la mortification corporelle. Les numéraires sont encouragés à utiliser le cilice, une ceinture de métal portée sur la cuisse, et à se flageller légèrement avec une discipline, une sorte de fouet. Ces pratiques, destinées à rappeler la souffrance du Christ, sont souvent cachées au grand public. Plusieurs témoignages d'anciens numéraires ayant quitté l'Opus Dei parlent de l'angoisse et du malaise qu'ils ressentaient à devoir suivre ces pratiques sans pouvoir les remettre en question. Les rites des numéraires ne se limitent pas à ces mortifications corporelles. Chaque jour, ils consacrent des heures à des pratiques spirituelles intenses. En plus de la messe quotidienne, ils doivent réciter le chapelet, méditer longuement sur les Écritures et participer à des réunions communautaires où ils sont invités à partager leurs réflexions spirituelles. Une attention particulière est accordée à l'examen de conscience quotidien, où les numéraires scrutent leurs pensées et leurs actions pour s'assurer qu'elles sont en accord avec les enseignements de l'Opus Dei. Cette routine quotidienne vise à renforcer leur engagement et à les maintenir dans un état constant de vigilance spirituelle. Les surnuméraires, bien que moins strictement encadrés, doivent aussi respecter une discipline spirituelle rigoureuse. Ils assistent régulièrement à des réunions de formation, des retraites, et doivent incorporer les enseignements de l'Opus Dei dans leur vie familiale et professionnelle. Les surnuméraires, qui représentent la majorité des membres de l'Opus Dei, financent souvent les activités de l'organisation grâce à leurs contributions. Le côté sectaire de l'Opus Dei. Quand le dévouement devient pression. L'Opus Dei a été accusé à plusieurs reprises d'être une organisation sectaire. Les critiques se concentrent sur l'isolement des membres, la pression sociale intense pour se conformer aux normes internes et l'incapacité à remettre en question les fondements de l'organisation. Ceux qui montrent des signes de doute ou de fatigue spirituelle peuvent être encouragés de manière subtile mais persistante à intensifier leur engagement ou à quitter l'organisation. L'organisation a également été critiquée pour ses méthodes de recrutement des jeunes, parfois dès l'adolescence, avec une pression pour qu'ils s'engagent définitivement avant même d'avoir atteint la maturité nécessaire pour prendre une telle décision de vie. Ces jeunes, une fois entrés dans l'organisation, sont parfois coupés de leurs familles et amis extérieurs à l'Opus Dei, renforçant leur dépendance à l'organisation. De plus, l'Opus Dei a été impliqué dans des scandales judiciaires, notamment des accusations de travail forcé. Certains anciens membres ont affirmé avoir été contraints de travailler de longues heures, souvent sans compensation adéquate, pour soutenir financièrement l'organisation. Ces travaux incluaient la construction de nouveaux bâtiments, souvent destinés à accueillir d'autres numéraires, renforçant encore l'idée que l'organisation exploite ses membres au nom de la foi. Conclusion. L'Opus Dei est une organisation complexe, mêlant une dévotion intense à des pratiques controversées. Pour ses membres dévoués, c'est un chemin vers la sainteté, une structure qui donne un sens profond à leur vie. Pour ses critiques, c'est une institution opaque, avec des pratiques sectaires qui nuisent à l'autonomie personnelle. Conservez bien votre esprit critique.